Chapitre 113 Rédaction du texte, Niveau 2, Organisation matérielle défaillante. Le mot apparut sur l'écran comme une évidence qu'on n'osait plus interroger, l'argent. Un silence plus dense que les précédents s'installa. À l'origine, dit Amaphilis, l'argent n'est qu'un outil. Il facilite l'échange. Il mesure une valeur relative. Il fluidifie. Il n'a jamais été conçu pour définir la valeur d'un Athénien. La présidente hocha lentement la tête. Le problème commence lorsque l'outil devient une finalité. Les regards se croisèrent. Lorsque l'accumulation remplace l'utilité, poursuivit quelqu'un, l'argent cesse d'être un moyen. Il devient un filtre posé sur toute existence. On évoqua cette dérive sans accusation personnelle. Ce n'est pas une question de morale individuelle, précisa Amaphilis. C'est un système qui confond mesure et sens. Ce qui est quantifiable devient prioritaire, même lorsque cela appauvrit le vivant. Et lorsque la survie dépend de cette mesure, l'existence elle-même devient conditionnelle. Un léger frisson parcourut l'assemblée. Personne ne choisit de naître, dit calmement la présidente. Pourtant, dès le premier jour, un Athénien dépend d'un système qui fait de la survie une transaction. Le mot fut prononcé, dette. Le travail devient alors une obligation dictée par la peur de disparaître, constata Amaphilis. Non un élan, mais une contrainte. Il n'élevait pas la voix. Il constatait. Faire dépendre la vie d'un individu de sa capacité à produire est une injustice structurelle, poursuivit une Maphilis. Cela crée un chantage permanent. Et le désespoir n'a jamais été un moteur de créativité. Le débat se déplaça vers ce qui pourrait être autrement. Si les besoins vitaux étaient garantis dès la naissance, proposa quelqu'un. La salle se tendit. Nourriture, eau, logement, soins, éducation. Sans condition, précisa la présidente. Le mot résonna. Sans condition. Amaphilis réfléchit à voix haute. Alors le travail ne serait plus une nécessité vitale. Il deviendrait un choix. Un moyen d'accéder au confort, au projet, au plaisir. L'effort redeviendrait volontaire, la créativité ne naîtrait plus de la peur, mais du désir. L'Athénien ne se fatiguerait plus pour survivre mais pour vivre pleinement sa quête d'accomplissement qui s'avère bien plus productif et évolutif dans l'intérêt général. Ils examinèrent les conséquences. Les plus riches ne perdraient pas leurs acquis, dit calmement Amaphilis. Seul le levier que représente la survie des autres disparaîtrait. Les actifs gagneraient en sécurité. Leur motivation serait plus saine. Et ceux qui ne peuvent pas travailler vivraient dignement, sans frustration ni revendication permanente. La présidente résuma d'une voix posée. Le progrès d'une société se mesurerait au niveau de vie du plus fragile. Personne ne trouva cela excessif. Le commerce entra dans la discussion. Il ne disparaîtrait pas, affirma une Maphilis. Il s'adapterait et conserverait sa légitimité. Mais il doit cesser de prélever sur la fragilité, ajouta un autre. On parla de rythme. Un individu sécurisé respirerait, observa la présidente. Il découvrirait ses envies. Il dépenserait volontairement. Une clientèle libre est plus fidèle qu'une clientèle contrainte. Le plaisir est un moteur plus durable que la nécessité. Ils relurent les formulations pour s'assurer de l'équilibre. Supprimons-nous l'argent? Non. Le diabolisons-nous? Non. Le remettons-nous à sa place? Un silence approbateur répondit. Il redevient un outil au service du vivant. On évoqua la mise en œuvre, non comme une rupture brutale, mais comme une transformation progressive, compatible avec le cadre existant. Garantir les besoins essentiels. Redéfinir le travail comme vecteur d'accomplissement. Ajuster le commerce pour qu'il repose sur le choix. Mesurer la réussite collective à l'aune du bien-être minimal assuré. Restons-nous dans une logique non coercitive, demanda la présidente. Oui.
Modulable. Oui. Applicable sans renverser l'ordre juridique. Oui. Le vote fut engagé. Les mains se levèrent une à une. Unanimité. Ils n'avaient pas condamné l'argent. Ils avaient décidé qu'aucune vie ne devrait dépendre de lui pour avoir le droit d'exister. Et dans le silence qui suivit, chacun sentit qu'en retirant à la survie son statut de marchandise, il venait peut-être de rendre à l'effort sa dignité. Le dernier mot s'afficha avec une évidence presque ironique, le travail, un léger soupir parcourut la salle. Chacun portait en lui une expérience personnelle du sujet. Le travail structure nos vies, commença un Maphilis. Il organise le temps, donne un rôle, permet de contribuer à plus grand que soi. Ce n'est pas le travail qui pose problème, répondit une Maphilis. C'est la confusion. Les regards se levèrent. Nous avons mélangé travail, emploi et survie, poursuivit-elle. Lorsque l'activité devient la condition d'existence, elle cesse d'être une contribution. Elle devient une contrainte. Un silence d'assentiment suivit. Dans ce cadre, ajouta un autre, on n'évalue plus l'utilité réelle d'une activité, mais sa rentabilité immédiate. On évoqua ces métiers indispensables mais peu rémunérés. Ces secteurs lucratifs mais destructeurs. Cette hiérarchie inversée qui récompense le court terme et néglige le vivant. Beaucoup travaillent sans savoir à quoi ils contribuent réellement, dit calmement la présidente. Ils exécutent, sans percevoir le sens. Ce n'est pas une faiblesse individuelle, c'est un système qui dissocie le travail du long terme. La discussion s'approfondit. Aujourd'hui, le travail est souvent vécu comme une corvée, constata quelqu'un. On choisit un poste pour son salaire, sa stabilité, son accessibilité. L'intérêt réel de l'activité devient secondaire bien souvent. On ne travaille pas pour participer, mais pour payer. Le mot résignation s'imposa sans être prononcé. Et pourtant, observa une Maphilis, lorsqu'une personne agit par envie, la notion même de travail disparaît. L'effort devient naturel. L'implication s'intensifie. La qualité s'améliore. La présidente croisa les mains. Nous devons redéfinir le travail comme une contribution choisie, orientée vers une utilité athénienne, sociale ou écologique identifiable. Un Maphilis formula la question centrale. Et si nous partions de l'athénien avant de partir du poste? La phrase resta suspendue. Identifier ce qui anime réellement chacun, reprit-il. Ses compétences naturelles. Ses capacités à apprendre, créer, réparer, transmettre. L'orientation ne devrait plus être un tri par défaut, mais un accompagnement progressif. On imagina des espaces d'échange dès le plus jeune âge, non pour figer les trajectoires, mais pour éclairer les aptitudes. Des parcours souples. Des fonctions évolutives. Les postes ne seraient plus des cadres rigides à remplir, dit quelqu'un. Ils pourraient s'adapter à la personne qui les occupe. Évoluer avec elle. On parla du temps. L'implication réelle devrait primer sur le nombre d'heures, déclara la présidente. La qualité sur la simple présence. Et la reconnaissance ne se limiterait plus au salaire. Elle intégrerait la progression, la transmission, l'impact collectif. La salle se fit plus attentive. Nous ne promettons pas que chacun vivra immédiatement de sa passion, précisa une Maphilis. Mais nous cessons d'organiser le système comme si l'alignement entre l'athénien et son activité était secondaire. Un silence dense s'installa. Le jour où travailler redevient un souhait plutôt qu'une obligation, dit doucement la présidente, le mot perd sa lourdeur. Elle releva les yeux. Il retrouve son sens premier, participer. Ils relurent les formulations. Aucune rupture brutale. Aucune contrainte imposée. Une transformation progressive. Compatible avec le cadre existant. Restons-nous fidèles à la logique d'Ilia, demanda TL. Oui. Plaçons-nous l'athénien au centre. Oui. Le vote fut lancé. Les mains se levèrent, l'une après l'autre. Unanimité.
Ils n'avaient pas supprimé le travail. Ils avaient décidé de lui rendre son sens. Et dans le silence qui suivit, chacun comprit qu'un travail choisi ne pèse pas. Il élève. Le prochain thème s'afficha sans détour, le chômage. Un léger malaise traversa la salle, comme si le mot portait en lui une accusation implicite. On le présente toujours comme une anomalie, commença Amaphilis. Un dysfonctionnement temporaire à corriger par la croissance ou la formation. Pourtant, dans un monde automatisé et optimisé, l'absence d'emploi n'a plus rien d'exceptionnel. Un autre poursuivit, plus lentement. Nous produisons davantage avec moins de travail athénien. Le chômage devient une conséquence logique. La présidente joignit les mains. Le véritable problème n'est donc pas l'absence de poste. C'est une société qui conditionne l'existence à l'emploi. Un silence dense s'installa. Lorsque le droit de vivre dépend de l'utilité marchande, toute personne sans poste devient mécaniquement illégitime, dit calmement quelqu'un. On évoqua la double peine. L'exclusion économique. Puis la culpabilisation sociale. Le chômeur est perçu comme défaillant, alors même que le système n'a plus besoin de lui dans sa forme actuelle. Les regards se baissèrent un instant. Continuer à promettre le plein emploi, poursuivit Amaphilis, revient